Bonjour. Le référendum sur le Brexit, c'était il y a un an. Le 23 juin 2016, les Britanniques votaient pour la sortie de l'Union européenne. Pour l'instant, rien n'a été fait. Les négociations ont commencé le 19 juin de cette année. Et s'il y a eu des inflexions dans l'activité et dans la perception de l'environnement économique britannique, c'est la conséquence des anticipations et de la baisse du sterling, des anticipations sur ce qui pourra se passer après le Brexit. Mais pour l'instant, aucune mesure, aucune règle n'a été modifiée. On n'a rien découpé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le Brexit est encore à venir. Premier point. Si on veut faire deux autres remarques, la première est que quand on regarde l'économie britannique, quand on regarde la société britannique, et le vote aux élections générales du 8 juin le traduisent bien, on n'est pas passé des ténèbres à la lumière, comme le suggéraient les supporters de la sortie. Alors, on se souvient qu'à cette époque, les supporters nous disaient ben, « Vous allez voir, ça va changer la donne pour l'économie britannique, pour la société britannique, on va être libre d'aller faire notre marché sur le monde entier ». Ça ne fonctionne pas. On a une économie britannique qui aujourd'hui est plutôt préoccupée et des Britanniques qui eux-mêmes sont préoccupés. Donc il n'y a pas eu cette rupture vers quelque chose un renouveau fort de l'économie britannique, ce qui a des conséquences sur la capacité que peuvent avoir les îles britanniques à attirer des investisseurs ou des salariés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la stratégie de Theresa May dans la gestion du Brexit est extrêmement floue. On est parti d'un Brexit hard, on coupe tout, quoi qu'il arrive, à une situation beaucoup plus floue, avec un environnement, la possibilité, l'éventualité d'un Brexit modéré, c'est-à-dire avoir accès au marché unique. C'est-à-dire changer complètement de stratégie, parce que accéder au marché unique, ça veut dire accepter qu'il y ait une libre circulation des personnes, ce que les Britanniques ont refusé par le vote du référendum. C'est accepter, en faisant partie du marché unique, que les règles qui sont définies par Bruxelles s'appliquent à la Grande-Bretagne, sans que pour autant les Britanniques puissent les discuter. Donc là, il y a une vraie question qui est posée aux Britanniques sur les choix qu'ils doivent faire. Ils voulaient se couper de l'Europe. S'ils rentrent dans un soft Brexit, ce ne sera pas le cas du tout. Et puis, dernier point, quand on regarde cette stratégie de Theresa May, on a le sentiment aujourd'hui qu'elle ne sait pas très bien quoi faire, comment faire, et qu'elle attend de l'Union européenne une proposition qui lui permette de sauver la face. C'est un petit peu excessif. L'Union européenne n'a aucun intérêt à rentrer dans ce jeu-là. Il faut couper les liens, et puis après, on reconstruira. Ça prendra du temps, et ce sera forcément au détriment des Britanniques. Je vous remercie.